Bonjour Ingrid, comment vas-tu? Très bien, bonjour Patricia, bonjour à tout le monde. Bonjour à tout le monde, effectivement. J'espère que tout le monde va bien. Nous voici donc réunis pour la 184e session d'investigation pour la team Grifasi, l'Académie Grifasi. Nous allons donc partir sur un protocole qui est en deux parties. La première partie qui est concernée par des questions uniquement sur lesquelles tu répondras. Et la deuxième partie, qui est une partie libre, sur laquelle nous allons pouvoir explorer davantage sur les réponses que tu nous as données par rapport aux questions initiales. Alors, juste 2 petites informations, supplémentaires. La première étant que tu n'es au courant de rien concernant le sujet. Voilà. Et la deuxième, c'est que dans différents pays, d'autres binômes en simultané, eh bien, explorent également cette investigation. Voilà. Donc, si tu es prête, eh bien, nous y allons. Avec une induction de 10. OK. Donc, tu vas prendre une profonde inspiration par le nez et souffler par la bouche. Encore une fois. Profonde inspiration par le nez et souffler tout l'air que tu as dans tes cellules. Et pour t'accompagner, je vais décompter de 10 à 1. Et durant ce décompte, tu t'enfonceras de plus en plus, de mieux en mieux. 10. Tu relâches toutes tes pensées, tout ce que tu as pu vivre aujourd'hui. 9. Ton corps est lourd, de plus en plus lourd. Tu t'enfonces progressivement, lentement. 8. Tu te sens calme, détendu. 7. Ton corps est lourd, de plus en plus lourd. 6. Tu ne suis que ma voix, uniquement le son de ma voix. Tu te sens bien. 5. Quatre. 3. Et 1. Ingrid, comment te sens-tu? Je vais bien. Bien.
présent, je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu te connecteras au mot Reiki. 2, 3. Je suis en Chine. Oui, Je suis en Chine, je vois un homme au bord d'un lac. Il est habillé de bleu. Il est dans une sorte de méditation. Je le vois de dos. Tout est très calme, c'est tranquille. autre chose? Observe et décris comment la discipline du Reiki est née par rapport au plan métaphysique. Je vois des symboles. Oui. Autre chose qui vient à toi? Ces symboles tournent autour de la tête de cet homme. Oui. Autre chose? Non. À présent, décris maintenant comment le Reiki est né par rapport au plan physique de la réalité. Alors j'ai toujours cet homme, mais sur son lieu d'habitation, c'est la nuit. C'est la nuit, il dort et il rêve. C'est comme si tout lui venait par les rêves. Oui, c'est tout? Là, oui. Bien. À mon 3, décode l'ADN éthérique de Mikao Usui, celui crédité de la découverte du Reiki. Et dis-moi ce que tu perçois ou ce que tu visualises. 1, 2 et 3. Là, j'ai 70% humain. J'ai 30% reptile. Autre chose que tu peux m'apporter comme élément? C'est l'homme que j'ai vu en premier. C'est toujours le même homme. D'accord. Tu le reconnais de dos? Après, je l'ai vu allongé. Je l'ai vu en train de rêver. Et là, il est assis. D'accord. Quand tu m'as posé la question de l'ADN. Ok, d'accord. À présent, observe la naissance des diverses formes de pratique du Reiki par rapport au plan éthérique et décris ce que tu perçois à cet égard. 1, 2, 3.
Ben là, je vois cet homme, toujours ce même homme, qui, à travers ses rêves, il se souvient de ses rêves, je le vois écrire, je le vois étudier. Ça passe beaucoup aussi par la méditation. Et au fur et à mesure, ce qu'il reçoit, il le pratique d'abord pour lui-même. Et après, il va le transmettre. C'est tout pour toi? Là, pour l'instant, oui. Recherche la raison ésotérique de la grande diffusion de la pratique du Reiki. J'entends récupération. Est-ce que tu peux clarifier? Je sens l'énergie Reiki récupérée. Autre chose? Il y a beaucoup d'adeptes, je vois beaucoup d'adeptes. Il y a beaucoup de transmission, mais à un moment donné, la transmission n'est plus celle transmise à la source. Et c'est comme si ça se polluait. Je vois une pollution au fur et à mesure et récupérée par des êtres Par des êtres, tu disais? oui, par des êtres pas forcément bien intentionnés. D'accord. C'est-à-dire que les intentions ne sont plus les mêmes. Mmh. C'est tout pour toi? Oui, là, oui. OK. Alors, recherche et décris les points forts de la pratique du Reiki. L'alignement de celui qui le pratique. L'honnêteté. L'honnêteté de vouloir transmettre. La transmission, oui. Visualises-tu? Perçois-tu autre chose? C'est toujours la même chose que sur l'intention. Si l'intention est pure, l'énergie est pure. Je vois des interférences derrière certains praticiens. Mmh. C'est bon pour toi? Ouais. OK. Recherche à présent et décris les faiblesses de la pratique du Reiki. C'est toujours la même réponse. Ça dépend de l'intention de la personne.
Les interférences récupèrent cette énergie, se servent de cette énergie pour récupérer d'autres énergies. Tout est pollué. Autre chose? Non. Très bien. Je vais te demander maintenant de te détacher de tout et de toutes ces images. Maintenant. Tu vas remonter tes fréquences et tu vas reprendre une profonde inspiration et expirer. Tu me dis quand tu es OK. Oui, c'est bon. Bien. Alors, initialement, tu me disais voir le Reiki en Chine avec un homme. En quelle année était-ce? Je vois les années 1920. Mhm. Ok, tu sais qui était cette personne? Je n'ai pas compris ta question. Est-ce que tu sais qui était cette personne? Ce chinois? Oui. Pour moi, ce que je vois, c'est le début du Reiki. D'accord. Alors, d'après ce que je sais un peu sur le Reiki, il semblerait que c'était un Japonais qui était parti justement en Chine pour étudier justement lors de méditation, chose que tu Non, m'as bien. on est en Non, Chine, oui. Oui, on est en exactement, Chine. exactement. On est en Chine et cet homme était en pleine méditation. Et donc, si je te pose en fait cette question, à savoir en quelle année était-ce, c'est pour que tu me donnes en fait l'information suivante. De quelle façon était perçu le Reiki dans les années 20-30? Maintenant, tu as l'information. En Chine, c'était bien perçu. Mmh. Ça fait partie de leur culture. Ensuite, sur d'autres, je dirais, continents ou peut-être même sur, la partie Asie? Sur la partie Asie, ça me semble plutôt bien accueilli. Mmh. Mais je vois les États-Unis. Oui. Ça fait rire, Et pourquoi est-ce que ça fait rire? parce que c'est étranger. D'accord. Alors quelles étaient, les pratiques du Reiki à cette époque? Quels en étaient en fait, les points forts? Au tout début, l'énergie était très pure. Et je revois cet homme pratiquer le Reiki. Je le vois avec quelqu'un, il pratique le Reiki. De quelle façon est-ce qu'il pratiquait le Reiki? Je vois la personne allongée Mmh. et je vois l'autre homme debout avec ses mains. Il déplace l'énergie, il sent le corps. Mmh. Il sent vraiment où il faut déplacer les mains et l'énergie se transmet à travers cet homme. D'accord. D'où provient cette énergie?
Je vois l'esprit. Je Mhm. vois l'esprit de cet homme. Alors, tu me disais que c'est lorsqu'il rêvait qu'il recevait en fait comme des messages, c'est ça? Oui, Alors, est-ce que tu peux me dire qui lui transmettait ces messages? sur cet homme, je vois l'esprit. D'accord. Donc, en fait, si je reprends les années 20-30, lorsque le Reiki est vraiment apparu, cet homme a reçu en fait de l'esprit des énergies qui lui ont permis après de transmettre à d'autres personnes, c'est ça? Oui, soigné, soulagé. Mmh. OK. Alors si je te dis donc, comment s'appelait-il monsieur? Mikao Usui. Qu'est-ce qui te vient tout de suite? Je vois un homme très aligné. Mmh. Je vois quelqu'un de sage, de humble. Autre chose? Je vois quelqu'un vraiment de très autonome. Il sait qu'il a quelque chose à faire, quelque chose à apprendre. Il sait toujours où aller, Mmh. qui De lui rencontrer. de lui-même? Ouais. C'est sa sagesse? C'est son esprit qui le guide? Oui, c'est ce que je vois. Et donc dis-moi, à quel moment le Reiki a switché? 1, 2, 3. Là, je suis dans les années 50. D'accord. Que s'est-il passé? Le monde a changé. Oui. Les énergies sont plus lourdes, plus denses. Tout évolue. Mmh. Et de quelle façon est-ce que le Reiki a changé? Tout ce qui était comme enseignement initial, qui était un enseignement plutôt pur et sain, C'est repris par des personnes. alors c'est repris par quel genre de personnes? Des personnes qui comprennent qu'elles peuvent s'en servir pour gagner de l'argent, pour être connues, par reconnaissance, par besoin de reconnaissance. Je vois beaucoup d'ego. Pouvoir? Ouais, manipulation. Mmh. Et justement, tu parlais, tout à l'heure dans une des questions de récupération. Tu parlais de récupération. Le Reiki a été récupéré par, beaucoup d'adeptes et Oui, ensuite tu me parlais également d'interférences. À quel moment oui. les interférences sont-elles venues? Ben là, je vois un homme Mmh. qui est interféré. Mmh. C'est bien parce que quelque part tu anticipes mes questions. Donc vas-y. Il a été interféré pendant la guerre. Oui.
Comment ça s'est produit en lui? Un choc. Tu peux J'ai me créé dire un une peu plus? faille Ah d'accord, une faille, ouais. et l'interférence a pu se loger. D'accord. Et donc? Raconte-moi en fait, la suite de cet homme avec cette interférence. C'est un homme qui a une certaine position. Après la guerre, il voyage. Il rencontre des gens. Et à quel moment a-t-il rencontré, cette, je dirais, ce reiki en fait, cette, Genre une rencontre. et là, que se passe-t-il? Je vois comme un séminaire, comme s'il rencontrait quelqu'un dans un séminaire, quelque chose comme ça. Une réunion. Et c'est comme ça qu'il entend parler la première fois du Reiki. D'accord. Donc il s'approprie en fait le reiki. Au fur et à mesure, oui. Est-ce que cet homme, est un Européen? Ou ça se passe toujours en fait après sur l'Asie? Je vois un Américain et j'ai le mot médecin D'accord, qui vient. un médecin américain. Et donc à ce moment-là, il demande à Il suit, l'enseignement. il veut comprendre. Mmh. Il veut comprendre, il apprend. Et il commence par pratiquer. Et c'est au fur et à mesure que ça va se polluer. Parce qu'il y a des adeptes. Mmh. Avec cette faille qu'il a eue pendant la guerre, Mmh. les interférents. Et donc, progressivement, le reiki va évoluer, mais plutôt dans le mauvais sens. Ça? Dans le mauvais sens, s'il est pratiqué par des personnes avec des mauvaises intentions. C'est toujours une histoire d'intention. Donc si aujourd'hui en 2023, des personnes pratiquent le reiki, à mon 3, 1, 2, 3, quelle information as-tu? Toujours la même chose, ça dépend de l'intention de la personne. D'accord. Alors justement, il y a l'intention, mais je sais qu'il y a des grades aussi dans le reiki et il y a des codes. Qu'est-ce que tu peux me dire sur ces codes? 1, 2 et 3. Ça a été rajouté. À la base, c'était pas comme ça. Non, parce qu'en fait, quand tu me parles du départ, l'initiation reiki, elle part de méditation, de côté pur, sain Oui, et progressivement, tout a été modifié et donc là, des codes ont été ajoutés. Et à quoi correspondent ces codes? je vois comme des sortes d'interférences. Ça permet de ça permet de récupérer des gens, De quelle de façon? l'énergie. D'accord. Alors justement, tu vas me trouver une conscience humaine, vivante, qui pratique le reiki aujourd'hui. 1, 2, 3.
Oui, j'ai un homme. OK. Vérifie sa fréquence ADN. Humain. Bien. Peux-tu, s'il te plaît, créer un champ télépathique avec lui? Oui. Demande-lui, de quelle façon est-ce qu'il pratique le reiki? Est-ce qu'il a un niveau particulier? Oui, il est maître Reiki. Mmh. Alors à quoi ça correspond? C'est pas que ça correspond à quelque chose, c'est une part égotique. Mmh. D'accord. Ça n'apporte rien au Reiki. Ça Mmh. ne rajoute rien. Oh. Comment ça s'appelle-t-il? Julien. Julien. Tu me laisses parler à Julien? Oui. Merci. À mon 3. 1, 2, 3. Julien, Oui. bonjour, Bonjour. je suis Patricia. Oui. J'aimerais avoir, des informations concernant le reiki. Oui. Est-ce que vous le pratiquez depuis longtemps? Depuis quelques années. Est-ce que vous pourriez me parler un peu de cette discipline? Oui, je l'ai découverte lors d'un voyage. Oui, en Asie? En Asie, oui. On l'a OK. pratiquée sur moi. J'avais des douleurs. Oui, Les douleurs sont passées. oui. De retour chez moi, j'ai décidé d'apprendre et de le transmettre. Et de quelle façon se pratique, en fait, le reiki? L'énergie est transmise par les mains. Est-ce qu'il y a des protocoles? Oui, Quel genre de protocole? il y a des symboles à Quel gen connaître. quel genre de symbole? Si vous pouviez m'en énumérer comme ça, quelques-uns. Ce sont des formes géométriques. Chaque forme géométrique permet de soigner quelque chose. Et en fait, lorsque, vous utilisez, en fait, ces formes géométriques, par exemple, si c'est une douleur, je dirais, abdominale, on va dire, il y a, par exemple, la forme géométrique octogonale. C'est un exemple que je donne. Ce n'est pas un octogonal, mais l'idée est juste. Mmh, très bien. Et ensuite, de votre côté, vous avez d'autres enseignements qui vous permettent d'arriver à maître Reiki? C'est un Oui, prolongement d'enseignement? oui. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes satisfait encore de cet enseignement que vous avez eu sur le Reiki? Je ne l'ai pas appris comme je l'ai vu en Chine. De quelle façon l'avez-vous appris? Un professeur qui lui-même a appris d'un autre professeur.
et encore d'un autre professeur. Est-ce qu'il y avait une grande différence entre ce qu'on vous avait, montré en Chine et ce qu'on vous a appris ici? Oui, Quelle était cette différence? la simplicité. Vous aviez autre chose peut-être à partager? Les symboles doivent rester secrets. Alors justement, pourquoi les symboles doivent-ils rester secrets? Si c'est pour aider, si c'est pour soigner, si c'est pour transmettre? Pour ne pas que ce soit pollué. Et là, vous êtes certain qu'ils ne le sont pas? Je fais attention. Alors de quelle façon est-ce que vous faites attention? Je fais attention à mes propres énergies. Je fais attention à moi-même. Est-ce que vous avez besoin en fait, de, je dirais d'une alimentation saine, d'avoir un corps sain? Oui, ça aide. Ça aide? Un corps léger. Est-ce que vous avez encore d'autres informations à me communiquer pour, que moi-même je connaisse un petit peu plus sur le Reiki? Faire Faut-il avoir l'expérience par soi-même. faire l'expérience? Faut-il bénéficier de certaines valeurs personnelles? L'honnêteté. L'intégrité. Autre chose? Bien Julien, je vous remercie infiniment. Je vous laisse poursuivre, votre, enseignement, votre transmission sur le Reiki et merci pour cet échange. Merci. Ingrid, détache-toi de tout et de toutes ces images maintenant. Oui. On te sens-tu Bien, bien. bien? Concernant en fait, je reviens sur, les points forts et les points faibles. Donc le Julien en question nous a transmis, effectivement les valeurs de l'honnêteté, de l'intégrité. J'aimerais revenir moi sur, une personne, peut-être si tu pouvais me trouver en fait une conscience, heu, humaine, interférée et qui pratique le Reiki. 1, 2, 3. Oui. Tu as? Oui, je vois une femme. Oui. Approche-toi d'elle. Oui. Humaine. Humaine. Oui. D'autres éléments te viennent? Je vois une femme, qui a beaucoup de croyances. D'accord. Qui a Connecte-toi à mmh, elle. Connecte-toi à elle. oui. Demande-lui comment elle s'appelle. Camille. Camille. Alors demande à Camille de quelle façon est-ce qu'elle transmet le Reiki? 1, 2, 3.
Elle le transmet comme les autres, elle ne sait pas qu'elle a interféré. D'accord. Elle en a pas conscience. Mmh. Alors demande-lui si elle pratique le Reiki avec certaines croyances. Quelles sont ces croyances? Beaucoup de croyances par rapport à des déités. Mmh. Autre chose? Oui, des croyances, apparentées au New Age. Mmh. Quoi exactement? Elle va chercher à l'extérieur des anges, des archanges. D'accord. Et pour quelle raison? Ce n'est pas ce qu'on lui a enseigné. Pose-lui la question. En effet, c'est pas ce qu'on lui a enseigné. Alors pour quelle raison va-t-elle à l'extérieur chercher quelque chose qui va à l'encontre, en fait, de son enseignement? Je vois quelqu'un qui s'approprie les enseignements et qui elle en fait ce qu'elle veut. En fait, elle manipule quelque part. Elle prend ce qu'elle a besoin, elle laisse le reste. Elle va pas jusqu'au bout. Donc en fait, elle, n'utilise pas le véritable enseignement du Reiki. Oui, elle Elle le modifie, oui, quelque sorte. C'est ça? oui. Elle l'enseigne selon ses propres croyances. Est-ce que tu me laisses parler un peu avec Camille? Oui, Merci. À mon 3. 1, 2, 3. Camille, oui, bonjour. bonjour. Je me présente, je m'appelle Patricia et j'aimerais avoir des informations concernant le Reiki. Je Que pense que veux-tu vous êtes savoir? je pense que tu es experte dans ce domaine. En effet, Il y a longtemps que tu pratiques? ça fait 4 ans. D'accord. Et où as-tu appris le Reiki? Une Auprès de qui? formation Formation, auprès d'une femme. d'accord. Et de quelle façon cette femme t'a enseigné, en fait, le Reiki? On était dans une classe en groupe. Est-ce que tu peux me On développer un peu prati plus? on pratiquait beaucoup. Alors justement, la base du Reiki, d'après ce que j'en ai appris, est un enseignement pur, avec intention, avec, des valeurs comme, l'honnêteté, l'intégrité et tout émane de soi. Est-ce que lors de cette formation, on t'a enseigné, en fait, le Reiki avec, autre chose qui ne sort pas de toi? Non, Non? Il n'y a pas eu autre chose, en fait, qui venait, se greffer à tout cet enseignement qu'on t'a apporté? non. Est-ce qu'il y a des croyances? Mais moi, je suis médium. Mmh.
Alors, qu'est-ce que la médiumnité? Des anges parlent à travers moi. Mmh. Donc ce sont des croyances. C'est mon don. Je dirais une capacité. Capacité. Disons que l'emploi de capacité, est une chose qui est permise à beaucoup, si ce n'est que certaines personnes, les acquièrent au fil du temps et d'autres naissent avec ces capacités. Le don, Mmh. c'est de donner. Et là, le fait de peut-être, je dis bien peut-être, chercher à l'extérieur des anges, des archanges ou autres, peut-être est-ce que, le fait, même toi en étant médium, tu viens peut-être polluer l'enseignement que l'on t'a en fait apporté, lors de formation? Les Puisqu'il n'y a anges sont purs. mais qui te dit qu'ils sont des anges? Moi, je le sais puisque je les vois, je les entends. Tu les entends, tu les vois, mais es-tu certaine qu'il s'agit d'anges? Oui, je les distingue très bien. De quelle façon? Ils apparaissent. Mmh. Lorsque tu les appelles? Parfois, je les appelle. Parfois, ils viennent tout seuls. Et alors à quel moment ils viennent tout seuls? Par exemple, lors d'une séance de reiki, de quelle façon est-ce que tu procèdes? Ils restent derrière moi. Mmh. Et quel est Ils leur, m'aident. oui, vas-y. Ils m'aident, ils me donnent de l'énergie. Ils me guident. Alors justement, est-ce que cette énergie-là, tu ne peux pas la piocher au fond de toi? Quelle autre énergie t'apporte-t-il? Ils me soutiennent. As-tu besoin de l'extérieur pour te soutenir toi-même? Je n'ai pas choisi, ils sont là. Mmh. Alors décris-moi par exemple, lors, d'un soin, puisqu'il s'agit d'un soin, une personne qui vient dans ton cabinet ou chez toi et qui a par exemple, des acouphènes. De quelle façon est-ce que tu procèdes? J'utilise un symbole. Alors pour les acouphènes, c'est lequel? C'est un secret. À mon 3, peux-tu me dire ce secret qui restera entre nous? 1, 2 et 3. C'est un secret. Et pourquoi ce secret? On nous demande de garder le secret. Et qui t'a demandé de garder le secret? Ceux qui sont derrière moi. Et qui est derrière toi? Les anges. D'accord. Donc, laissons ce secret de côté. Donc tu utilises un symbole et de quelle façon procèdes-tu? Le symbole passe à travers mes mains. Mmh. Et Et je ensuite? le laisse faire. Le symbole sait ce qu'il a à faire. C'est le symbole qui le fait. Oui, Et est-ce qu'il y a une orientation de la part des anges? Est-ce qu'ils te guident, si tu préfères? il m'entoure. Et est-ce qu'ils te donnent, des intentions? Ou est-ce que les intentions, tu les as toi? Mais j'ai toujours de bonnes intentions puisque je capte les anges. Oui, j'entends bien. Mais si tu as besoin d'eux, c'est sans doute qu'ils t'aident aussi derrière. Donc ils peuvent aussi peut-être un peu influencer, tes intentions, Ils me soutiennent. en quelque sorte. Et ensuite, lorsque la personne,
ressort? Est-ce qu'elle est complètement soulagée des acouphènes par rapport au symbole? Je ne sais pas encore. Elle me le dira. Et si elle a besoin, elle reviendra. Mais elle n'est pas garantie à 100% lorsqu'elle sort en fait de chez toi? Parfois, il faut plusieurs séances. D'accord, ok, c'est ce que je voulais savoir. Si une séance suffisait ou s'il en fallait plusieurs. Ça dépend. Bon, eh bien, Camille, je te remercie infiniment de m'avoir aiguillé un petit peu sur les connaissances du Reiki et de la façon dont tu procédais. Merci. Je te souhaite une bonne continuation. Merci. Ingrid, détache-toi de tout maintenant. De tout maintenant. Comment te sens-tu? J'ai mal à la tête. T'as mal à la tête? Mm. Ok. Tu vas prendre une profonde inspiration. Inspiration. Tu vas relâcher. Encore une fois, tu vas prendre une profonde inspiration. Et tu vas relâcher. Remonte tes fréquences. Mm. Mais c'est mieux. C'est mieux? Oui. Il y avait une pression, hein? Oui, c'est. Je voyais ces anges Je autour sais. d'elle, mais très serrés autour d'elle. Elle est complètement contenue. Être complètement en fait sous leur emprise, quoi. Mm. Bon, eh bien, écoute, je pense que nous avons fait un peu le tour du Reiki. Les principales en fait questions ont été élucidées. On va rentrer. Donc, encore une fois, tu vas te déconnecter de tout et de toutes ces images, de tout ce que tu as vu, de tout ce que tu as ressenti, de tout ce que tu as vécu. À mon 3, 1, 2 et 3. Tu enlèves tout. Voilà. Tu reprends une profonde inspiration et tu relâches tout. Tu remontes tes fréquences, tu remontes de belles énergies, tu te mets beaucoup, beaucoup de bien-être pour cette fin d'après-midi. Voilà, comme ça. Tu te sens mieux, de mieux en mieux. Ça va? Bien. Donc à mon 1, tu peux reprendre en fait tout ton espace. Tu peux reprendre tout ce qui t'entoure, tout ce qui t'appartient, reprendre possession de ton corps. À mon 2, tu peux commencer à te mouvoir, à t'étirer, même à tousser si tu veux. Même à tousser si tu veux. Et à mon 3, tu peux ouvrir tes yeux. Je te salue et je te dis bonjour. Bonjour. Ça va? Oui. Allez, on coupe et on dit à plus tard à tout le monde. Au revoir. Au revoir. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no,
anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso. Ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio
più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri, o gli animali, gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo, e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi, e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione, e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e chi più ne ha chi più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni.
Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno
perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica, sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzle. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.